Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, est porteur d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Une modification pour permettre une amélioration de la gouvernance du fonds. De nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire se plaignent des difficultés d'accès au financement. Certaines entreprises obtiennent des marchés et très souvent, vous avez des marchés et vous faut pouvoir donc financer ces marchés avant de pouvoir être payé. Et lorsque vous ne pouvez pas donc aller sur le marché financier pour obtenir un prêt, cela crée donc des problèmes et souvent même des difficultés dans la mise en œuvre ou dans la réalisation des marchés qui vous ont été donc octroyés. Le fonds de garantie permet d'accompagner les entreprises, donc les PME ivoiriennes, vers le marché financier pour offrir les garanties qu'elles n'arrivent pas à donner aux banques lorsqu'on leur demande donc des garanties pour pouvoir obtenir un prêt, soit dans le développement de leur entreprise, soit dans la réalisation donc d'un marché, soit dans la création de leur entreprise. Le projet a été ratifié à l'unanimité. À la suite du ministre Félix Anoblé, le ministre de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, Emmanuel Esmel Essis, également porteur d'un projet de ratification de l'ordonnance instituant des mesures fiscales incitatives aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA. Aujourd'hui, nous sommes à un degré de transformation de 55%. Nous visons dans les années qui arrivent à pouvoir atteindre les 100%, mais aller au-delà de la première transformation, viser la seconde transformation. Il y a beaucoup de produits qui se font à base donc, de caoutchouc. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire, qui est un grand producteur de cette matière, puisse être en dehors de toute la chaîne de production. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le Premier ministre, nous allons à la chasse de la valeur ajoutée. Comment faire en sorte qu'on intègre le maximum de valeur ajoutée dans l'économie, et c'est ce qui va permettre une meilleure croissance, qui va permettre aux fils et aux filles de ce pays de vivre encore meilleur dans les années qui arrivent. Le ministre Emmanuel Esmel Essis a été suivi par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, qui ont ratifié à l'unanimité le projet de loi.